l'Épître aux Colossiens dont nous avons commencé l'étude. Et nous avons devant nous Colossiens 2, les versets 4 à 15. Nous les lirons tout d'abord. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dimanche dernier, en nous penchant sur le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, nous avons contemplé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Créateur, devenu notre Rédempteur en mourant sur la croix. Aujourd'hui, le texte que nous avons devant nous va nous aider à saisir encore mieux ce que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout d'abord, nous voyons le verset 6, où l'apôtre Paul nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Comme vous avez reçu. Cette affirmation de l'apôtre Paul va nous aider à comprendre ce qu'est un chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Est-ce qu'un chrétien est un homme qui a tout simplement accepté une doctrine, la doctrine chrétienne, un enseignement particulier, le christianisme? Est-ce que le chrétien est un homme qui considère Jésus-Christ comme son modèle, comme un maître dont les enseignements ont de la valeur pour lui ou l'intéressent? Est-ce que le chrétien est l'adepte d'une philosophie ou d'une idéologie? Est-ce qu'on devient chrétien en s'enrôlant dans une association qui serait l'Église? Certainement pas. Le chrétien est un homme qui a rencontré Jésus, appelé le Christ, et l'apôtre Paul nous dit qui a reçu ce Jésus, qu'il appelle Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire, recevoir Jésus-Christ? Il faut d'abord nous arrêter à ce nom qui est donné ici. Seigneur Jésus-Christ. Nous avons là un nom, Jésus. C'est le nom d'un homme
qui a réellement existé. Jésus de Nazareth a vécu au Proche-Orient il y a quelques 19 siècles. Il est né, il a enseigné et il est mort. Jésus n'est pas un personnage de légende. Jésus n'est pas un mythe. Jésus n'est pas le produit de l'imagination de quelques personnes religieuses. Jésus est un homme qui a vécu comme vous et moi, nous vivons. Il a reçu le titre de Christ. Ce mot Christ n'a pas une très grande signification pour nous aujourd'hui. Mais à l'époque de Jésus, chaque juif savait ce que signifiait ce mot Christ. Christ est la traduction grecque du mot hébreu Messie, enfin du mot hébreu dont nous avons tiré Messie, et qui signifie oint, qui signifie choisi par Dieu, mis à part par Dieu pour une tâche spéciale. En appelant Jésus le Messie, les Juifs ont reconnu en lui celui qui avait été promis par les prophètes, celui dont les anciens avaient parlé dans les Écritures. Dieu avait promis au peuple d'Israël d'envoyer le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, mais aussi le Roi. Et c'est pourquoi on l'appelle Seigneur Jésus. Pour bien montrer sa souveraineté. Donc, l'homme qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ ne peut que prendre la place d'un serviteur. Je ne peux pas rencontrer Jésus-Christ comme mon égal, mais je ne peux rencontrer Jésus-Christ qu'en étant son serviteur, en acceptant de devenir son serviteur, car il est Seigneur. Et ici, il est dit, vous avez reçu. Qu'est-ce que cela signifie? Nous ne pouvons pas recevoir un homme dans le sens dont parle l'apôtre Paul, c'est-à-dire recevoir un homme en nous. Lorsque l'apôtre Paul dit « Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ », il veut dire, il nous montre que ce Seigneur Jésus-Christ veut venir habiter en nous par son esprit. Le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas demeurer en nous en tant qu'homme. Il est au ciel. Mais c'est son esprit qui vient demeurer en nous. Et ceci a lieu au cours d'une expérience que la Bible appelle la nouvelle naissance. L'homme qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ doit le lui dire. L'Esprit de Dieu ne force pas les portes. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, attend qu'on lui ouvre. Vous connaissez bien ce texte de l'Apocalypse où Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. » Si vous n'avez jamais demandé au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans votre vie, de prendre possession de vous, vous pouvez être certain qu'il n'est pas rentré. Il est encore dehors. Et de ce fait, vous n'êtes pas chrétien.
même si vous avez été baptisé, même si vous avez été instruit, même si vous avez fait tout ce que l'Église attend de vous, même si vous fréquentez l'Église, est chrétien celui qui a reçu Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'Esprit de Jésus-Christ. Et cet Esprit de Jésus-Christ pénètre en nous et demeure en nous. Il produit la nouvelle naissance. Dans l'évangile de Jean, nous avons la même chose, mais exprimée d'une autre manière. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le fait de recevoir Jésus-Christ fait de nous des enfants de Dieu, fait de nous des êtres nouveaux, animés, dirigés par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Le chrétien, c'est l'homme de Christ. C'est l'homme qui ne se contente pas de suivre Christ, mais qui est rempli, qui est possédé par Christ, l'Esprit de Christ. Et l'apôtre poursuit pour montrer les effets de cette expérience qui transforme un homme, la nouvelle naissance. Au verset 7, il dit « étant enraciné et fondé en lui ». Le chrétien est un homme qui plonge ses racines dans la parole de Dieu, la personne même du Seigneur. Il s'agit là d'une intégration. La nouvelle naissance ne provoque pas seulement la venue du Saint-Esprit en nous. La nouvelle naissance n'est pas seulement provoquée par la venue du Saint-Esprit en nous, mais elle provoque notre intégration dans un corps spirituel, dans une famille spirituelle, qui est appelé le corps de Christ et qui est l'Église, l'ensemble de tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. C'est ce que la Bible appelle aussi le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est notre intégration dans ce monde spirituel qu'est l'Église. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que nous avons été intégrés en Jésus-Christ et nous devons nous fonder en lui, nous devons nous enraciner en lui. C'est-à-dire que nous devons être préoccupés d'être toujours plus profondément en accord avec lui. Non seulement en accord avec sa parole, mais en parfaite harmonie aussi spirituellement. Jésus-Christ est le seul fondement pour notre vie si nous voulons qu'elle soit valable et agréable aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul exprime cela encore d'une autre manière dans 1 Corinthiens 3, verset 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Les Colossiens ont donc rencontré Christ, ils l'ont reçu, ils plongent leurs racines profondément en lui, ils sont fondés en lui, et Paul poursuit qu'ils doivent être affermis par la foi. C'est-à-dire que notre foi, notre confiance doit devenir de plus en plus forte et doit être pour nous une source de force. Une source de victoire et de croissance. Et cette croissance
doit être en harmonie avec les enseignements de la parole de Dieu, d'après les instructions qui vous ont été données. Ils ont rencontré, ils ont reçu, ils sont enracinés, ils sont fondés, ils sont fortifiés. Mais pourquoi cela? Pour marcher avec lui, pour marcher en lui. Et là, nous voyons que le christianisme n'est pas une théorie, une religion ou une philosophie. Le christianisme, c'est une vie. Et avec la Bible, nous pouvons dire, c'est la vie. Jésus a dit, je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il avait simplement dit, je suis le chemin et la vérité, pourrions dire, oui, il nous a donné un enseignement. Et par lui, nous arrivons quelque part. Mais il dit encore, je suis la vie. C'est-à-dire que notre vie va être entièrement transformée si nous sommes en lui. C'est une vie nouvelle. Si nous disons que nous sommes en Christ, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, en harmonie avec lui, si nous disons que toute notre substance, toute notre force vient de lui, alors il faut que ça se manifeste par notre manière de vivre notre vie de tous les jours. Le chrétien n'est pas seulement un homme qui est religieux le dimanche matin. Le chrétien est un homme qui vit comme Christ aurait vécu à sa place à chaque instant de la semaine, à chaque instant de l'année. L'apôtre Jean dit dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Vous avez reçu Christ, vous êtes en lui, et maintenant Paul poursuit et dit, vous avez tout en lui. Tout. Verset 9. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et là, nous nous rappelons ce qui a été dit de Jésus au chapitre 1er, où Jésus nous a été présenté dans toute sa gloire et dans sa personne divine. Alors, toute la plénitude de la divinité est en lui. Il ne lui manque rien. Alors, si Christ est en moi, et si moi je suis en lui, est-ce qu'il me manque quelque chose? L'apôtre Paul conclut, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui. » Le chrétien n'a pas besoin de chercher autre chose. Le chrétien n'a pas besoin de chercher sa nourriture dans la philosophie ou dans d'autres religions. Le chrétien spirituel, ou qui veut être spirituel, n'a pas besoin, par exemple, de s'inspirer des religions orientales pour devenir plus spirituel. Absolument pas. Personne et rien ne peut nous donner plus que Jésus-Christ. Il est Dieu et il s'est donné lui-même à nous. Nous avons donc tout. Dans l'Épître aux Romains, Paul dit, Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il faut que nous réalisions cela. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons tout reçu de Dieu. Ce jour-là, Dieu nous a signé un chèque en blanc pour nous. Nous avons tout reçu. La plupart du temps, nous pensons au pardon de nos péchés, nous pensons à la paix, à la joie, au salut de notre âme encore, et puis nous pensons à certaines choses.
Mais le salut, c'est bien plus. Le salut, c'est le don d'une personne avec toute la richesse de Dieu. Le don du Fils de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui. Mes frères et sœurs, est-ce que vous vous sentez pauvre? Est-ce que vous vous sentez frustré? Est-ce que vous avez des complexes d'infériorité? Est-ce que vous vous sentez mal dans votre peau? Mal à l'aise? Est-ce que de temps à autre, vous regardez d'un air un peu envieux ce que le monde a, ce que le monde fait? Est-ce que vous vous dites, ah, si je n'étais pas chrétien, j'aurais peut-être ceci, j'aurais peut-être cela, ou je pourrais me permettre ceci ou cela? Frères et sœurs, si vous regardez à gauche et à droite, si vous commencez à faire des comparaisons, vous allez être malheureux. Le psalmiste dit, c'est quand on tourne le visage vers lui qu'on est rayonnant de joie. Ce qui manque à tous ces chrétiens malheureux, c'est la vision du Fils de Dieu. Ce qui nous manque lorsque nous sommes découragés, c'est cette rencontre toute nouvelle avec celui dans lequel nous avons tout pleinement. C'est cette contemplation de notre Sauveur qui nous donne la richesse intérieure dont nous avons besoin. Si vous vous sentez pauvre, si vous vous sentez orphelin, si vous vous sentez malheureux, si vous vous sentez méprisé, contemplez Jésus-Christ. Contemplez-le tel qu'il a été décrit dans cet épître aux Colossiens jusqu'à présent. Et vous pourrez remercier le Seigneur de vous faire découvrir tout ce que vous avez en lui. Vous avez tout pleinement en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul passe maintenant à l'énumération de certaines choses qui peuvent nous détacher de lui. Certaines choses qui peuvent détourner nos regards du Fils de Dieu et ainsi être pour nous une cause d'appauvrissement. Chapitre 2, verset 8, l'apôtre dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Paul nous rappelle que le chrétien peut passer à côté de la plénitude de Christ. Il est malheureux de dire qu'il est possible pour un chrétien, donc qui a accepté Jésus-Christ, de vivre toute sa vie comme un mendiant devant la porte de la maison de son père qui est riche. Il se contente des miettes qui tombent, alors que le père a préparé les mets les plus succulents dans sa maison. Il y a tant de chrétiens qui passent à côté de la richesse de Christ et qui sont malheureux. Ils ne sont pas pleinement satisfaits par Christ et ils ne peuvent plus trouver satisfaction dans le monde. Ils sont entre les deux. Et il n'y a rien de plus misérable que ces chrétiens qui sont entre les deux. Et malheureusement, ils sont nombreux. Et la parole de Dieu nous avertit ici que le chrétien peut être trompé. Chapitre 2, verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe. Le chrétien peut devenir la proie d'un homme. Chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Comment pouvons-nous être trompés? Comment pouvons-nous devenir la proie d'un homme? Ainsi par les discours séduisants, au verset 4. À l'époque de Paul,
La philosophie avait une grande importance. Et lorsqu'on voulait briller, il fallait être versé dans la philosophie et dans le beau parler. Mais ne croyons surtout pas que ces choses ont changé. Et je pense que tous ceux qui, parmi nous, sont encore dans le milieu scolaire ou universitaire, je crois que vous faites tous cette expérience de la séduction de la philosophie. Les hommes peuvent parfois présenter certaines choses de telle manière qu'elles fassent une profonde impression dans ceux qui les écoutent. Et combien de jeunes ont été ébranlés dans leur foi après avoir suivi tel ou tel cours de philosophie ou de psychologie, même d'autres cours. Prenez garde, dit l'apôtre Paul, que personne ne fasse de vous sa proie par des discours séduisants, par la philosophie, par la sagesse toute humaine. On recherche les nouveautés. Une génération entière s'enflamme pour une philosophie qui sera renversée par la prochaine génération, mais qui quand même aura empoisonné de nombreuses vies. Il faut que nous sachions faire la distinction entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Et si pour les jeunes, l'étude de la philosophie ne peut être évitée dans certaines filières, il est quand même indispensable, même si vous pensez que vous êtes très fort dans vos connaissances bibliques, il est indispensable que vous demandiez à Dieu, avant chaque cours de philo ou avant chaque lecture d'un texte philosophique, de vous couvrir par le sang de Christ et de vous éclairer par l'Esprit de Christ, afin que vous sachiez reconnaître l'erreur qui très souvent est tellement cachée qu'elle peut échapper si nous lisons simplement le texte. Il faut que nous soyons extrêmement prudents. La philosophie, c'est la nouveauté. Mais il y a aussi d'autres dangers. Et l'apôtre les désigne sous cette appellation la tradition des hommes. Ça, c'est le passé. Le passé. Tout ce qui est accumulé par les générations qui nous ont précédés. Toutes ces choses qui nous sont transmises comme étant absolument indispensables pour la vie. Parfois même indispensables pour le salut. Et voici que la Bible nous dit, Christ fait toutes choses nouvelles. La philosophie ne peut pas nous sauver. La tradition de nos pères ne peut pas nous sauver. Il faut avoir le courage de comprendre cela. Il faut avoir le courage de confronter les traditions qui nous sont transmises avec la parole de Dieu. Et lorsque nous avons reconnu que telle ou telle tradition, même des traditions religieuses, ne sont pas conformes aux enseignements des Écritures, il faut avoir le courage de prendre position pour les Écritures, plutôt que pour les traditions. La plupart du temps, lorsque nous évangélisons, nous entendons cette réplique. « Oh, vous savez, monsieur, je comprends très bien ce que vous me dites, et j'ai beaucoup d'estime pour les protestants. Si j'avais à choisir, je deviendrais protestant. Mais voyez-vous, mon père, ma mère étaient catholiques, ils m'ont baptisé catholique, je ne veux pas renier mes parents. » Il n'est pas question de faire des gens des protestants. Mais si le fait d'avoir été baptisé catholique, ou si le fait d'avoir été baptisé protestant, vous empêche de rencontrer Christ, cette fidélité à une tradition humaine causera votre perte.
Et vous n'aurez aucune excuse, car la parole de Dieu vous a prévenu. Nous ne sommes pas sauvés par des traditions humaines. Le salut est donné à celui qui rencontre Jésus-Christ. Et c'est seulement dans cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ que notre être intérieur peut être transformé. Paul poursuit en parlant des rudiments du monde au verset 8. Quels sont ces rudiments du monde? Eh bien, en cherchant un peu, on peut avoir quelques indications. Par exemple, Colossiens 2, verset 20. Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ou encore dans Galates 4, verset 9. Galates 4, verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. L'apôtre Paul désigne donc ici certaines choses comme étant des rudiments, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas grande valeur. Qu'est-ce que c'était que ces rudiments? Eh bien, dans l'Épître aux Colossiens, c'était des préceptes alimentaires, des restrictions alimentaires. Si tu veux plaire à Dieu, alors ne mange pas n'importe quoi, laisse ceci de côté, ne touche pas à cela, impose-toi une discipline rigoureuse. Ça, c'était les Colossiens. Les Galates, si tu veux plaire à Dieu, alors fais bien attention. Tu observeras bien toutes les fêtes, tu observeras bien le sabbat, tu observeras la nouvelle lune, tu observeras les fêtes religieuses, la Pâque et tout cela. Pour être agréable à Dieu, ce ne sont pas des choses mauvaises qui sont données là. Mais vous reconnaissez bien que ce n'est pas cela qui nous rend agréable à Dieu. Qu'est-ce qui rend un homme agréable à Dieu? La Bible nous dit, sans la foi, il est absolument impossible d'être agréable à Dieu. Si je me prive de certains aliments, mais que je n'ai pas confiance en Dieu, ces privations ne me rendront pas agréable à Dieu. Si j'observe bien mon dimanche, et que je n'ai pas confiance en Dieu, eh bien, cela ne me rendra pas agréable à Dieu. Ce sont des béquilles. Ce sont des béquilles qui ont été données par les hommes pour les aider à tenir debout, peut-être. Mais en réalité, ce sont des béquilles qui nous empêchent de marcher. Le chrétien est un homme qui a été libéré de ces choses. Le chrétien, c'est un homme nouveau depuis qu'il a rencontré Christ. Si vous mettez votre confiance pour votre salut sur quelque chose ou sur quelqu'un d'autre que le sacrifice de Jésus, vous êtes sur des béquilles et vous êtes en danger. Et il est si facile de mettre notre confiance en quelque chose d'autre. Si facile. Paul dit, faites attention, il s'appuie sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Mais alors, si ces choses peuvent nous détourner du Seigneur, il faut avoir le courage de les écarter. Et il faut avoir le courage de vivre une vie qui est vraiment nouvelle. Et à ce moment-là, nous nous apercevons qu'une transformation radicale a lieu en nous. Les versets 11 à 13 nous parlent de cette transformation.
Les Juifs attachaient une très grande importance à la circoncision. L'enfant était circoncis le 8e jour et ainsi il entrait dans le peuple de Dieu. Et plus tard, quelle que soit la vie de l'homme, il pouvait quand même dire « Je suis juif, je suis membre du peuple de Dieu, j'ai droit à ma part aux promesses de Dieu, parce que je suis circoncis. » C'est donc ce rite, cette circoncision, qui était la base de son espérance, de sa confiance. Et il pensait qu'il suffisait de faire cette petite opération pour être agréable à Dieu. L'apôtre Paul dit non, ce n'est pas cela. La vraie circoncision, ce n'est pas celle qui se pratique sur le corps, c'est celle qui se pratique dans le cœur, à l'intérieur. Verset 11, c'est le dépouillement du corps de la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible, quand elle parle de la chair, parle de notre volonté mauvaise qui s'oppose toujours à Dieu. La circoncision de Christ, dont l'apôtre Paul parle ici, consiste à se dépouiller de cette volonté mauvaise qui s'oppose toujours à Christ. Cette volonté qui dit non à la parole de Dieu, qui se révolte devant Dieu lorsque Dieu nous dit quelque chose ou nous demande quelque chose. C'est cela la chair. Et nous comprenons très bien que tant que cette volonté mauvaise, tant que cette opposition intérieure n'a pas été touchée profondément, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Parce qu'il ne pourra jamais rien faire avec nous, puisque nous nous opposerons toujours à lui. Alors, il faut que nous acceptions cela. Il faut que nous acceptions que Dieu fasse une œuvre en profondeur en nous. Et cette œuvre, c'est une mort. Au verset 12. Ayant été ensevelis avec lui. Et on ensevelit les morts. Il faut donc que j'accepte que cette mort fasse son œuvre en moi. Une mort à l'égard de mon passé et la mort à l'égard de moi-même. Il faut que j'accepte que certaines choses soient brisées en moi et que ma volonté devienne esclave de la sienne. Et lorsque j'ai accepté de passer par cette mort, alors je fais l'expérience d'une résurrection. Je fais l'expérience du début d'une vie nouvelle. Verset 12. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Est-ce que nous avons fait cette expérience? Est-ce que nous pouvons dire que dans notre vie, il y a vraiment eu une rupture et un nouveau départ? Un nouveau départ qui a touché à quelque chose à l'intérieur de nous. Il y a des gens qui croient qu'ils sont devenus chrétiens parce qu'ils ont pris des habitudes chrétiennes, parce qu'ils ont adopté un langage chrétien, parce qu'ils ont changé leurs amis. Laissant les amis du monde, ils ont pris des amis chrétiens. Et tout cela ne fait pas de vous un chrétien. Ce qui fait de vous un chrétien, c'est cette transformation intérieure qui est provoquée par la venue du Saint-Esprit. Vous avez reçu Christ. Et en recevant Christ, vous êtes mort à vous-même et vous recevez une vie nouvelle pour le servir. Et vous recevez le pardon, au verset 13. Il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quelle joie de découvrir que notre passé est pardonné. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Quel est cet acte? Et c'est
c'est la liste de nos dettes. De nos dettes à l'égard de Dieu, de nos péchés, de nos offenses. C'est la liste de nos condamnations. Et lorsque nous acceptons Christ, Dieu dit, je déchire, j'efface. C'est terminé. N'en parlons plus. Ne parlons plus de tes dettes, ne parlons plus des condamnations que tu as méritées par tes fautes. Il a effacé, il a détruit. Et bien plus, au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et là, nous touchons un autre domaine, car l'homme n'est pas seul. Il est soumis à l'influence de puissances mauvaises qui luttent pour sa domination. Et Jésus est venu, il a vaincu ces puissances mauvaises, il les a dépouillées de leur autorité, de leur puissance, il les a livrées en spectacle et il les a conduits derrière lui dans son triomphe. N'oublions pas que ces choses ont été écrites au temps de l'Empire romain. Lorsque César rentrait, il avait derrière lui, derrière son char, enchaîné tous les chefs, tous les princes, tous les rois qu'il avait vaincus. Et le peuple pouvait applaudir son roi, son César, son empereur, et pouvait voir sa puissance au nombre des chefs qui étaient enchaînés à son char. Paul reprend cette image et dit ainsi, Christ a vaincu les puissances et les autorités et les a livrés en spectacle, comme des adversaires vaincus. Et nous sommes derrière ce char, non pas comme des adversaires vaincus, mais nous sommes derrière ce char comme des enfants bien-aimés. Quelle différence! Vous avez tout pleinement en lui. Est-ce que nous avons réalisé cela? Demandons au Seigneur de nous faire comprendre ces choses pour que nous puissions montrer au monde tout ce que nous avons en Christ.